Chers compatriotes, chères familles de l'éducation, chers élèves, nous voici encore ensemble par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, miséricordieux, dans une opportunité bien heureuse de cette nouvelle année scolaire, pour partager les défis et les espoirs que nous inspire l'avènement de cette nouvelle année avec toutes ses singularités. À l'entame de mon intervention, je voudrais commencer par rendre hommage à son Excellence, le Président de la République. En nom de toute la famille éducative et en mon nom personnel, je voudrais exprimer ma gratitude sans cesse renouvelée au chef de l'État, son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour ses efforts, sa bienveillante attention et son exceptionnelle disponibilité qui nous permet d'améliorer l'éducation et la formation de nos élèves. Chers compatriotes, la rentrée scolaire est un moment de l'année déterminant pour l'ensemble de la famille éducative. Un moment symbolique aussi où l'on découvre les nouveaux élèves et les familles qui nous les confient. C'est aussi un moment crucial pour les élèves qui reprennent le chemin de l'école et auxquels je souhaite une excellente année. Et bien entendu, un moment d'émotion pour tous les enseignants, les équipes pédagogiques, administratives et techniques de nos établissements scolaires, ainsi que tous les personnels du ministère qui s'apprêtent à donner le meilleur d'eux-mêmes avec enthousiasme, détermination et dévouement. Cette nouvelle année, nous pouvons l'aborder sous le signe de la confiance dans la qualité de l'enseignement dispensé et l'excellence des résultats enregistrés par nos élèves dans toutes les épreuves, et notamment celle du baccalauréat. Notre école d'excellence en est le meilleur symbole. Je vous invite d'accorder une importance cardinale à l'éducation, car elle est non seulement le meilleur déclinatoire pour la vie de nos élèves, mais aussi le vrai socle du développement de notre pays. C'est à travers l'éducation que nous pouvons garantir à notre jeunesse un avenir prometteur. C'est aussi par l'éducation que nous pourrons mettre fin à la pauvreté et accélérer le développement. C'est par l'éducation que nous ferons notre pays, Djibouti, un pays émergent et prospère. Chers compatriotes, conformément à la feuille de route tracée par son Excellence le Président de la République, notre système éducatif s'agrandit d'année en année et diversifie ses offres éducatives à l'ensemble de nos jeunes concitoyens. Inch'Allah, pour cette rentrée 2022, l'ensemble du système éducatif public et privé de tous les ordres d'enseignement, base, moyen et secondaire, compte 160 150 élèves et apprenants. La parité filles-garçons, alhamdoulilah, est atteinte au primaire et elle est de 0,86 au collège et au lycée. C'est-à-dire, pour 100 garçons, il y a 86 filles au collège et lycée. Il s'agit d'une moyenne nationale. Nous devrons, Inch'Allah, poursuivre nos efforts pour la scolarisation et le maintien de nos filles dans le système. Pour cela, nous avons lancé un vaste programme de scolarisation et d'autonomisation des filles. Le nombre d'élèves par classe est toujours maintenu à 45 élèves. Cette année, nous comptons également 347 établissements avec 6093 enseignants, 1114 personnels administratifs et 1314 agents. Toute cette évolution quantitative et qualitative du MENFOP traduit l'effort continu du gouvernement en matière d'éducation et de formation. Cet effort de l'éducation s'est traduit dans le nombre d'enseignants recrutés chaque année, qui est en moyenne de 500 postes ouverts au concours de recrutement pour compenser les départs à la retraite, répondre également aux besoins engendrés par l'augmentation de volume horaire d'enseignement, mais également les nouvelles disciplines introduites
dans le cadre de la révision de curricula pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Notre système enregistre un taux de scolarisation brut qui dépasse les 91%, alors qu'en 2016, ce même taux était de 76%. Pour arriver à ce résultat satisfaisant, nous avons construit plus de 60 nouvelles écoles publiques dans toutes les régions et à Djibouti-Ville, en plus, bien sûr, du privé et du préscolaire. Pour cette rentrée, Inch'Allah, 13 nouvelles écoles sont ouvertes, surtout dans les régions. 3 lycées ruraux sont en construction et seront bientôt inaugurés, et 6 écoles bilingues et technologiques sont ouvertes dans une école dans chaque région et à Djibouti-Ville. Par l'ouverture donc des écoles bilingues et technologiques, nous complétons le large panel d'éducation que nous offrons à nos jeunes compatriotes. Il s'agit de l'enseignement francophone, arabophone, anglophone pour les enfants réfugiés et enfin bilingue et technologique. Parallèlement donc à la démocratisation de notre système, nous nous orientons également vers l'excellence. Ainsi, les classes préparatoires aux grandes écoles seront créées cette année à l'école d'excellence pour accueillir nos 37 brillants bacheliers à haut potentiel intellectuel issus de ces mêmes établissements. C'est une fierté pour nous tous. Animés toujours par la volonté de mettre en œuvre la vision du président de la République pour garantir à tous les élèves une école de qualité inclusive, Inch'Allah, un centre moderne, équipé, va ouvrir ses portes pour accueillir nos élèves différents pour une éducation spécialisée. Notre ambition est de faire de ces centres d'éducation spécialisés, Inch'Allah, un centre de référence régional. Parallèlement, mon département a mis en place une stratégie et un plan d'accueil pour ces enfants en situation de handicap qui nécessitent un apprentissage et un accompagnement spécialisé. Par ailleurs, nous avons également développé et mis en œuvre des formations courtes et modulaires ouvertes aux jeunes déscolarisés de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur qui ont permis de tester le succès des formations garantissant l'insertion professionnelle dans les métiers des secteurs porteurs tels que le transport, la logistique, l'hôtellerie et les bâtiments. Enfin, pour répondre aux besoins des formations post-baccalauréat, mon département a développé de nouvelles offres de formation, des BTS dans le secteur à forte valeur ajoutée. Inch'Allah, cette année, de nouveaux BTS verront le jour dans la région de l'intérieur, conformément aux instructions du président de la République. Dans le cadre des objectifs de développement durable, et notamment l'ODD 4, et de nos objectifs de scolarisation universelle en 2025, nous avons mené une étude portant sur les enfants non scolarisés. Ainsi, nous avons développé une offre d'éducation appelée Programme d'éducation accéléré au profit de ce public. Ce programme de promotion d'une éducation inclusive, équitable et de qualité accessible à tous, destiné aux enfants et jeunes n'ayant jamais été scolarisés et dont la scolarité a été interrompue tôt pour diverses raisons. Pour leur offrir l'opportunité d'acquérir des compétences équivalentes à celles reconnues dans l'enseignement de base et ainsi d'envisager une réintégration dans le système éducatif formel. Cette école de la seconde chance sera mise en place cette année dans les zones vulnérables. L'évolution du nombre de bacheliers et un taux de réussite est le fruit des actions éducatives entreprises par mon département, tant au niveau de l'accès que de la qualité pour renforcer les performances de nos élèves. Nous passons d'un taux de réussite du baccalauréat de 32,4% en 2016 pour atteindre les 72% en 2022. Et d'ailleurs, dans certains établissements, le taux d'admission dépasse même les 90%. Mais la réussite est avant tout celle des élèves et les fruits de son travail. Je tiens donc à réitérer mes vives félicitations à nos bacheliers tout en leur souhaitant une bonne continuation et la réussite de leurs études supérieures. Par ailleurs, la décision
de décentraliser les baccalauréats l'année dernière, impulsée par son Excellence le Président de la République, a été juste et judicieuse et accueille avec beaucoup de soulagement par les familles. Avec mon collègue ministre de la décentralisation, nous avons mis en œuvre et travaillé en synergie pour relever ces défis. L'évolution des résultats de chaque région nous permet d'en apprécier l'impact. À Al-Sibih, par exemple, l'année dernière, le taux de réussite était de 66%. Aujourd'hui, elle est de 82%. À Arta, 51%. Cette année, 63%. À Dikril, 47%. Cette année, 53%. À Djibouti-Ville, 70%. L'année dernière, cette année, 82%. À Obok, 39%. Aujourd'hui, cette année, 50%. À Tadjoura, 71%. Et cette année, 77%. Donc, la création de nouveaux établissements et des salles de classe et les travaux de réhabilitation et d'embellissement réalisés chaque année visent à améliorer les cadres de travail des enseignants et des élèves en faisant de l'école un lieu agréable et attrayant pour les élèves et les enseignants. Ces actions ont également permis à réduire la proportion des classes fonctionnant à double flux à 60%. La taille des classes à 45 élèves par classe en 2022. En outre, la revalorisation du personnel constitue pour nous un important levier. Grâce à l'appui du Président de la République, le corps d'inspection et les personnels d'encadrement et de formation ont bénéficié d'une revalorisation salariale substantielle. Cette mesure de promotion des principaux acteurs pédagogiques est un important levier pour changer la donne dans les classes au niveau des apprentissages et des performances de nos élèves, lesquels sont les bénéficiaires finaux de toutes nos actions. Le renforcement des corps d'inspection et équipes d'encadrement vise à optimiser les capacités d'encadrement et de suivi de la mise en œuvre de la politique éducative dans les classes et les établissements scolaires. Pour ce faire, nous avons recruté en 2016 10 inspecteurs de l'enseignement de base. En 2017, 13 inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire. En 2021, 18 inspecteurs couvrant les 3 ordres d'enseignement avec la création de nouvelles inspections, telles que l'inspection de la vie scolaire, une inspection du préscolaire, une inspection d'anglais pour l'enseignement des bases, une inspection des sciences économiques et sociales et enfin une inspection de philosophie. Le nombre de conseillers pédagogiques désormais admis par voie de concours a augmenté de 65% ces 3 dernières années. Recrutement également de 19 conseillers pédagogiques dans l'enseignement secondaire en janvier 2019 et 80 conseillers pédagogiques dans l'enseignement des bases et de l'enseignement secondaire en novembre 2021. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale enseignante, des efforts supplémentaires du gouvernement ont été consentis pour améliorer les conditions de vie des enseignants, tels que les logements sociaux qui leur sont accordés prioritairement. En outre, la notation tous les 2 ans des enseignants titulaires effectifs depuis l'année 2021-2022 déterminera, Inch'Allah, les avancées sur la base du rendement professionnel cumulativement à celle de l'ancienneté. La formalisation de cette action est en cours avec mes collègues du ministère du Travail et du Budget. Dans le respect des recommandations issues des consultations nationales et du colloque sur la qualité des enseignements apprentissages que nous avons organisé en novembre-décembre 2016, mon département a engagé une révision du curricula de l'enseignement fondamental et nous arrivons au terme de ce vaste sentier, puisque cette année, Inch'Allah, les travaux de conception porteront sur les outils didactiques de la dernière année des primaires, à savoir la 5e année, et de l'enseignement moyen, la 9e année. Les principaux leviers de cette révision sont l'accent sur les mathématiques, les langues et les sciences, mais également l'introduction de l'anglais de la 3e année de l'enseignement des bases, l'enseignement de l'éducation morale, civique et islamique
visant à inculquer à nos élèves des valeurs morales, civiques et religieuses, contribuant à la construction d'une identité citoyenne et d'un humanisme favorisant la cohésion nationale et une ouverture au monde. Mais aussi l'introduction de nouvelles disciplines, telles que la découverte des métiers, l'informatique dès la classe de 6e année au collège, l'enseignement artistique, la vie scolaire, mais aussi l'intégration curriculaire des TIS, c'est-à-dire des outils numériques, en vue de renforcer les enseignements apprentissages. La finalité de l'enseignement des TIS est de permettre à tous nos élèves de comprendre le monde numérique qui les entoure, de les maîtriser. Elles sont au service des élèves dans leur vie scolaire, sociale, dans leur citoyenneté et à terme dans leur vie professionnelle. Pour optimiser l'intégration des TIS, nous poursuivons la transformation. Chaque année, comme ça a été déjà dit, 250 salles seront transformées en Smart Classroom ou classes intelligentes, conformément aux directives du président de la République. Pour mesurer la pertinence des actions engagées, mon département est désormais engagé dans une politique d'évaluation et de reddition des comptes à tous les niveaux. Des évaluations nationales des apprentissages, EGRA et ENI, permettent d'éclairer les décisions de régulation des programmes scolaires, des enseignements et de la formation. Nous nous préparons, Inch'Allah, dans un futur proche, à faire participer nos élèves à des évaluations internationales type PASEC pour compléter les résultats des évaluations nationales et ainsi apprécier l'efficacité de notre école et apporter ainsi les remédiations et les régulations idoines. À un autre niveau, chaque année, je diligente des commissions ad hoc pour apprécier le fonctionnement des établissements scolaires sur la base des contrats de résultats établis préalablement dans le dessein d'une modernisation des modes de gestion des établissements scolaires. L'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale a également lancé des audits pédagogiques et mis en cohérence les outils et les grilles d'observation pour mieux évaluer les pratiques pédagogiques des enseignants et leur efficacité sur la qualité des apprentissages. Chers compatriotes, comme vous pouvez le constater vous-même, la transformation de notre école est bien engagée. Les perspectives de cette nouvelle année scolaire et les années à venir sont bien intéressantes. Nous avons réalisé en mars 2022 un audit organisationnel du ministère qui doit déboucher cette année sur une nouvelle organisation et un nouveau fonctionnement. Cet audit doit nous permettre de recentrer les attributions et les ressources des entités autour des objectifs stratégiques de l'éducation tels que l'accès, l'équité, la qualité et la gouvernance moderne. Il renforce le pilotage sectoriel. Il permet à l'ensemble des acteurs de partager la vision et les objectifs. Il instaure la gestion axée sur leurs résultats et une culture de suivi et évaluation à tous les niveaux. Après l'audit organisationnel, le développement du préscolaire constitue une des grandes priorités de mon département. Nous avons créé une inspection des préscolaires en mars 2021, révisé le curricula aussi, lancé la conception d'outils didactiques qui seront mis en œuvre dès cette rentrée scolaire par des enseignants formés et bien encadrés sur le terrain. Comme il est défini dans la stratégie du préscolaire, le MENFOP offre une année du préscolaire à tous les enfants âgés de 5 ans. Nous nous sommes fixés des objectifs stratégiques pour l'éducation préscolaire. En juin 2025, Inch'Allah, 75% des élèves âgés de 5 ans doivent bénéficier d'une année du préscolaire. C'est un résultat que nous devons atteindre pour agir directement sur la qualité des enseignements apprentissage. Toutes les études montrent que les élèves qui ont fait une année du préscolaire réussissent mieux que ceux qui ne l'ont pas fait.
Nous généraliserons, Inch'Allah, l'éducation préscolaire progressivement pour arriver à 100% en 2030. Notre schéma directeur d'éducation et de formation définit clairement les priorités stratégiques pour les 15 années à venir. C'est un document de planification stratégique qui est en phase avec Djibouti Vision 2035 et les objectifs de développement durable ODD 4 au niveau mondial. Il est également conforme à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le schéma directeur 2021-2035 sera décliné en 3 plans d'action d'éducation et de formation, dont le premier plan couvre la période 2021-2025. Il est exécuté sur 5 années et Inch'Allah, en 2025, nous comptons déclarer la scolarisation universelle inclusive de qualité. C'est un défi stratégique majeur du schéma directeur 2021-2035. Dans le cadre du plan 2021-2025, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle envisage de restructurer les écoles rurales en les transformant en écoles rurales intégrées, qui est un nouveau concept. Il y aura, Inch'Allah, cette année, 3 écoles rurales intégrées qui seront mises en place dès cette rentrée, Inch'Allah, septembre 2022. Nous prévoyons aussi d'organiser une conférence internationale sur le concept d'éducation rurale intégrée durant cette année scolaire. L'école rurale intégrée doit nous aider à accélérer la scolarisation universelle de qualité. Toujours dans le cadre des plans d'action 2021-2025, nous projetons de compléter les centres sectoriels de formation professionnelle par des centres dédiés aux métiers du numérique et ceux de l'automobile. Ces centres spécialisés visent à augmenter le taux d'insertion des jeunes sortants de nos centres de formation et de nos lycées professionnels. Chers parents d'élèves, je reviens à vous pour dire encore que c'est avec votre concours que nous pourrons démarrer, assurer une école de qualité. Nous vous demandons de nous accompagner pour relever les défis de cette année scolaire. Ceci pour le plus grand bien de nos élèves et de vos enfants. Chers élèves, voici une nouvelle année scolaire qui commence. Les efforts que vous consacrez au travail seront toujours profitables à vous-même. Mais je puis vous dire qu'ils le seront encore plus pour le pays. Engagez-vous pour votre réussite dès les premiers jours de la classe. Toutes les équipes pédagogiques et administratives des établissements scolaires sont à votre disposition pour vous accompagner vers votre réussite. Enfin, chères familles de l'éducation, portons haut et fort la vision du président de la République pour garantir à nos élèves une école citoyenne, inclusive, de qualité. Nous sommes conscients des défis que nous devons relever ensemble, mais notre ambition est à la mesure de notre détermination. Engageons-nous pour la réussite de nos élèves et le développement de notre patrie. Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous. Vive l'éducation nationale, vive le président de la République et vive la République de Djibouti.